Bonjour à tous. Et c'est donc un nouvel épisode de Legality Times qui s'ouvre aujourd'hui. Alors, le 1er février 2026 est un jour à marquer d'une pierre blanche pour tous ceux qui pratiquent la location touristique, aussi bien propriétaire d'un bien et titulaire d'une licence de location touristique ou locataire d'un bien titulaire d'une licence de location touristique et l'exploitant eux-mêmes. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, 1er février 2026, un nouveau pas est franchi dans le critère des obligations et euh, des astreintes qui s'imposent aux exploitants de la dite licence. Je vous rappelle que, contrairement à ce qui se passe au niveau des licences de bar en Espagne, qui elles-mêmes, contrairement à ce qui se passe au niveau des licences de bar en France, sont agrégées non pas à la personne qui exploite le bar, mais au local, ici c'est un régime qui en réalité est mixte entre les deux. C'est-à-dire que vous avez une licence qui est donnée en fonction de l'appartement qui, bien sûr, exploite la location touristique, enfin, où se joue plutôt l'activité de location touristique, mais également en fonction de la personne qui l'exploite. Donc, il y a un certain intuitus personae, qui fait d'ailleurs que vous avez une formation à suivre, qui fait que vous êtes tenu, là vous étiez tenu de vous enregistrer depuis déjà un certain temps. Alors aujourd'hui, ça va même encore au-delà de ça, parce que vous êtes non seulement tenu de vous enregistrer, avec un registre interactif, où on peut vérifier si l'appartement est bien investi d'une licence touristique et dans l'affirmative, si cette licence touristique est bien en vigueur et si l'ex exploitant est à jour de ses obligations. Bon. Alors aujourd'hui, les obligations vont au-delà, puisqu'il va non seulement falloir s'enregistrer, il va non seulement falloir déclarer ses revenus en tant que tel, bien sûr, mais il va falloir aussi tenir, exactement comme un commerçant, tenir un registre et tenir des comptes journaliers et annuels. Voilà. L'équivalent du livre journal et du grand livre en droit français. Ça a été calqué dessus. Donc, si vous exploitez une licence touristique, n'attendez pas et faites aujourd'hui appel à un gestor. Il se fait que notre cabinet Trébuchet Lawyers dispose d'une gestoria en droit interne, une gestoria interne, qui travaille en droit, lapsus révélateur, une gestoria interne qui travaille en droit interne espagnol, mais également qui dispose d'un service comptabilité, et ça c'est nouveau. Donc, on peut, ici, chez Trébuchet Lawyers, vous proposer un package. Vos obligations comptables seront tenues et assurées. Attention, parce que si vous ne le faites pas, sanction administrative, amende, on peut vous sucrer votre licence. Et attention, avec certains revenus qui ne seraient pas correctement déclarés au fisc, parce que je vous signale que la fraude fiscale, c'est au-delà de la sanction administrative. Hein. C'est un délit. Passible de poursuite pénale. Vous demandez pourquoi je fais de plus en plus de pénales ici au cabinet. On fait de plus en plus de pénales parce que dans la matière, on en fait uniquement dans la matière immobilière, certes, mais on fait de plus en plus de pénales parce que de plus en plus d'usagers se mettent en porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Alors, la loi n'est pas toujours ce qu'elle devrait être, hein, très loin de là. Je pense en particulier aux questions de squat qu'on a souvent débattues ici et qui ont beaucoup séduit mon auditoire. Mais la question des locations touristiques, qui est très populaire aussi, il fallait encadrer. Bon, alors ça n'a peut-être pas été bien fait. Ça a été fait à 4 vitesses. Hein, Union européenne, État, communauté autonome et municipalité. Bon, ça a été mal fait.
Je dis pas, mais il fallait légiférer. Et qui dit légiférer, dit encadrer. Donc, louer sa petite piole au fond du couloir sans que personne n'ait un droit de regard dessus, ce temps-là est révolu. Même si vous louez votre petite piole au fond du couloir, vous êtes tenu d'avoir une licence à partir du moment où vous le faites toute l'année. À plus forte raison, si vous louez votre appartement quand vous n'y êtes plus, dans la mesure où vous le faites avec, on va dire en observant une certaine périodicité, c'est pareil, il vous faut une licence. Et qui dit licence, dit obligation, et dit obligation stricte d'enregistrement a priori et de tenue de compte a posteriori et pendant l'exploitation de l'activité. Alors vous allez me dire, oui, mais les licences, on n'a plus. Le numerus clausus qui avait, puisque notre chère mairesse Ada Colau à Barcelone n'avait rien trouvé de mieux que de geler le nombre de licences touristiques, hein, qui voulait interdire Airbnb, qui voulait, elle voulait dire non à tout. Elle disait non à tout d'ailleurs. Bon, elle a fait beaucoup de mal à la ville en 8 années de cela. Son successeur, Jean Boni, a promis de relâcher le numerus clausus. Il a promis, il a beaucoup promis. Pour l'instant, il a fait que promettre. Ah, c'est vrai aussi. Maintenant, l'activité, je veux dire de la même façon que vous ne pouvez pas prendre votre voiture et puis vous auto-déclarer taxi, de la même façon que vous ne pouvez pas faire des beignets derrière un comptoir et vous déclarer automatiquement snack ou tirer des cafés de votre machine et vous déclarer snack, café ou street food ou ce que vous voulez, hein, ben là, c'est pareil. C'est comme ça. La location touristique, c'est une activité à part entière, pour ne pas dire que c'est un métier et c'est encadré. Et on ne peut pas contourner. Plus contourner. Donc, si vous avez des doutes, et surtout avant de vous lancer, surtout avant de vous lancer dans l'activité, contactez-nous et on vous aiguillera. Je vous dis à la semaine prochaine. Il y avait une surprise de taille qui était prévue pour ce dimanche. Elle est reportée. Tout venant à point, à qui c'est attendre. À tout bientôt.